Donc l'insatisfaction corporelle. L'insatisfaction corporelle, finalement, vient d'un problème déjà important, d'un paradoxe important, c'est que nous ne savons pas et nous ne saurons jamais à quoi ressemble notre corps. En fait, les autres connaissent beaucoup mieux notre corps et notre apparence que nous, enfin pas notre corps, notre apparence que nous. Pour vous donner une illustration, on a à peu près tous intégré l'idée, je crois, si ce n'est pas le cas, vous lèverez la main, mais que nous ne connaissons pas notre voix. Hein, on connaît notre voix, mais de l'intérieur. Donc tout le monde a à peu près compris que on ne sait pas trop, finalement, à quoi ressemble notre voix, sauf quand on l'entend dans un enregistrement. Et alors, des fois, elle va nous plaire, des fois, elle va pas nous plaire. Et encore, même quand on va entendre quelqu'un sur un enregistrement, même nous qui le connaissons de l'extérieur, on le reconnaît pas forcément toujours. Et ben en fait, c'est pareil pour notre corps. C'est-à-dire que notre corps, on le voit jamais de l'extérieur, on le voit jamais en mouvement, on le voit jamais en 3 dimensions, on le voit jamais avec ce qui rayonne. Et du coup, on ne sait absolument pas à quoi il ressemble. Et alors, comme on ne sait pas à quoi il ressemble, du coup, on n'a pas les informations de l'extérieur, on va se fier à nos informations intérieures, à notre expérience intérieure. Et notre expérience intérieure, ça va être les pensées que j'ai, les sensations, les ressentis que j'ai par rapport à mon corps, à mon apparence ou mon poids. Et alors, les jours où je me sens bien, c'est sympa parce que je me dis je suis bien. Et puis les jours où je me sens pas bien, c'est pas sympa parce que je me dis je suis pas bien. Donc effectivement, dans une vie d'humain normale, quel que soit notre corps et quel que soit notre poids, il y a des jours où on se trouve beau, et puis il y a des jours où on se trouve moche. Enfin, ça vous arrive aussi ? Alors, je préfère vérifier parce que s'il n'y a que moi, c'est embêtant. Alors, je vais vous parler maintenant d'une situation ordinaire sur l'insatisfaction corporelle, pour essayer d'être un petit peu concret. Donc, on va parler d'une situation ordinaire en lien avec l'apparence corporelle, juste pour vérifier, pour constater que les questions autour de l'apparence physique, finalement, ce sont des préoccupations, mais qui ne sont pas si frivoles qu'il n'y paraît. La situation que j'ai prise, c'est une situation où on va essayer un vêtement trop petit dans une boutique. C'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre que moi ? Oui. Alors, comment ? Donc, on va essayer un vêtement dans une boutique et ce vêtement est trop petit. Donc, c'est assez vite tentant, dans ces cas-là, d'avoir tout un tas de pensées à notre sujet, avant d'avoir des pensées au sujet des vêtements, et puis d'avoir tout un tas d'émotions extrêmement désagréables. Alors, justement, en fait, il y a des données qui sont assez récentes, mais il y a une enquête là en janvier qui nous explique que, en fait, un vêtement trop petit d'une même taille, ils ont acheté, je crois, c'est 8 vêtements, 8 chemises hommes, 8 chemises femmes, et pareil pour les jeans, et ils ont mesuré. Et donc, il y a des écarts considérables, 6 cm et demi entre deux jeans pour les femmes, 10 cm, ah oui, celle-là, elle est bien, 10 cm de moins aux hanches pour un jean homme, mais la taille reste la même, donc ça donne des trucs un peu difformes. Et puis 10 cm d'écart à la poitrine pour les hommes sur des chemises et 12 pour les femmes. Donc là, c'est vrai que cette situation-là, même si on a des chiffres, que maintenant vous aurez en tête en tout cas, et même si on le sait, que les vêtements peut-être taillent mal, peut-être sont mal coupés, etc., n'empêche que ça peut avoir un impact extrêmement important en termes émotionnels. Alors, la conclusion, c'est qu'évidemment, une taille de vêtement n'est pas une taille de vêtement. Et alors oui, dans leur enquête, en plus, ils constataient que, en fonction des marques, quand on les lave, soit ça s'élargit, soit ça rétrécit. Donc du coup, ça devient l'exercice du vêtement le matin qui nous va plus, et aussi très aléatoire. Bon, tout ça pour dire qu'il n'y a aucune règle de concordance pour les tailles, mais surtout que dans ces cas-là, la solution qu'on va trouver en sortant d'une boutique, c'est souvent
de se mettre au régime, puisque je ne rentre pas dans la taille habituelle. Alors qu'effectivement, on peut changer de taille, changer de boutique ou de marque. Ce qui se passe, c'est que finalement, derrière une apparence comme ça de situation stressante, parce que c'est le cas, ça va s'accumuler à d'autres types de situations stressantes. Donc là, je vous ai fait une liste qui n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous donner un peu des moments où on peut se retrouver soit stressé, soit honteux, soit culpabilisé. Alors dans les situations stressantes, il y a les situations verbales. Alors évidemment, il y a toutes les insultes, toutes les moqueries, tous les sobriquets. Il y a aussi les termes scientifiques qui sont généralement assez effrayants, hein, super-obésité, obésité morbide, épidémie, on parle même de pandémie d'obésité. Et puis il y a aussi justement tous les fat talk dont on parlait tout à l'heure, toutes ces discussions qu'on va avoir tout le temps au sujet du poids, de l'alimentation, de l'apparence. Encore une fois, qu'on ait un problème de poids ou qu'on ait un problème avec son apparence ou pas, ça fait partie d'un bain ambiant comme ça dans lequel on baigne tout le temps et qui favorise la honte, la culpabilité et le stress par rapport à l'alimentation. Il y a l'impact des regards, évidemment, la stigmatisation de l'obésité dont on a déjà parlé, et puis les évaluations, les jugements et les comparaisons. Alors quand on parle d'impact des regards, il y a le regard que les autres portent sur moi, le regard que moi je porte sur les autres, le regard que moi je porte sur moi. Donc ça fait beaucoup de caméras braquées à la fois dans ces cas-là. L'impact des gestes parfois de mise à distance, hein, les gens qui vont se déplacer en soufflant parce qu'on prend trop de place dans les transports en commun, des choses comme ça. Dans le corps médical aussi, il y a des fois où il y a des situations comme ça qui sont rapportées, de situations extrêmement ontogènes dans l'accueil qui est fait de personnes très obèses dans les services médicaux. Et ça fait partie des situations humiliantes évoquées. Mais les situations humiliantes, c'est quand l'environnement n'est pas adapté au corps de la personne, avec des sièges trop petits, les visites chez le médecin où vous y allez pour un rhume et on vous dit oui, mais madame, mais il faudrait maigrir quand même. Et puis sinon, des problèmes, par exemple, de blouse trop petite. Vous allez à l'hôpital, ça ferme pas derrière, ou chez le coiffeur, ça ferme pas devant. Donc tout ça, ça a un impact vraiment important qui finalement paraît banal. Hein, tout à l'heure, on parlait de normes, de normalité. Ça paraît même un peu frivole, un petit peu superficiel, l'apparence corporelle, mais le problème, c'est que ça l'est pas tant que ça. C'est-à-dire que quand on a un problème avec son apparence corporelle ou un problème d'insatisfaction corporelle, encore une fois, fondé ou pas, enfin fondé en tout cas pour la personne, mais des fois de l'extérieur, c'est difficile à comprendre. Ça dépasse la simple frustration de ne pas trouver sa taille de vêtements dans la cabine, hein, parce que ça va du coup entraîner une dégradation de la représentation globale que se fait la personne d'elle-même. Ça va aussi dégrader le lien et la satisfaction qu'on éprouve face à la vie. Ça, c'est surtout chez les femmes. Chez les hommes, on va surtout observer une baisse de la confiance en soi et à sa capacité à faire face aux événements. Donc, les hommes vont beaucoup plus douter d'eux quand ils ont un souci d'insatisfaction corporelle. Donc accepter son corps, c'est difficile, quel que soit ce corps. C'est-à-dire que des fois, on s'imagine que si j'étais comme une licorne, j'aimerais mon corps. En vrai, c'est faux. Et d'ailleurs, il y a des études, je ne vais pas m'étendre dessus, mais il y a des études qui montrent que la satisfaction corporelle, la satisfaction physique, n'est pas forcément liée au fait d'avoir ou de ne pas avoir un défaut physique avéré. On peut avoir, c'était le cas pour ces études-là, un bec de lièvre et avoir une estime de soi et une satisfaction de son apparence corporelle assez élevée. Et à contrario, on peut avoir beaucoup modifié son apparence corporelle pour se rapprocher de notre idéal de licorne et finalement ne pas en être satisfait ou ne même pas s'en rendre compte. Là, je donne l'exemple
de ce qu'on appelle les graisses fantômes. Ce sont ces personnes qui ont perdu énormément de poids très vite et qui n'ont pas intégré l'image d'elles-mêmes, qui n'ont pas intégré la perception d'elles-mêmes dans ce nouveau corps et qui vont réagir comme si l'enveloppe était toujours la même. Donc par exemple, il y avait une dame comme ça qui avait perdu énormément de poids et avant sa perte de poids, elle n'osait jamais aller s'asseoir dans les transports en commun parce qu'elle se disait je rentre pas, moi j'ai pas la place, ça va gêner, etc. Et une fois qu'elle a perdu son poids, elle rentrait même carrément. Sauf que pour elle, c'était toujours aussi impossible de rentrer dans la place en question. Elle n'avait pas du tout intégré cette idée-là. Et donc c'était une déception pour elle, parce que pour elle, c'était quand j'aurai maigri, ben ça ira mieux. Mais en fait, quand elle a eu maigri, bon, c'est un cas particulier parce que ça a été très rapide, hein, mais quand elle a eu maigri, ben, en tout cas à ce moment-là, ça n'avait rien changé.